l'éternel, mon roi. Toi seul vois ce qu'on fait à la Yorogang. Parce qu'on n'a pas peur de dire la vérité. On nous traite d'impolis aujourd'hui, on nous ferme de partout. Mais c'est deuil. Voilà. On tous dit la vérité, puis on n'est pas des suceurs. Appaumer les warriors. Mon frère, si tu écoutes cette vidéo là, il faut t'abonner. Tu as vu la vidéo, il faut t'abonner. Voilà. Il faut t'abonner, c'est très important. Et il faut aussi la partager, c'est très important aussi. Voilà. Parce que je vais dire une vérité. Je serai vraiment tranchant dans cette vidéo. Voilà, je ne vais pas marcher mes mots aujourd'hui. Voilà. Ouais, on n'a pas peur de la vérité, hein. On n'a pas peur de la vérité. C'est comme ça, quand tu veux parler de Dieu, il faut te préparer une tombe quelque part. Ou bien une place comment dirais-je, regardez-moi ces propos. Il faut te trouver une place, il faut avoir une place, comment dirais-je, trouver une place à la Maca, ou bien à l'au-delà. Quand tu fais la politique, mais quand tu veux parler de Dieu. Donc nous on n'a pas peur, on a décidé de dénoncer ce qui n'est pas bien. Voilà, nous allons dire ce qui n'est pas bien. Vous voyez, les hommes de Dieu comme ça, qui sont supportés par les fils du diable. Les hommes de Dieu qui sont supportés qui sont aimés, le monde aime, le monde adore tant, qu'ils adorent aussi le monde vraiment, je sais pas. Ils ne sont pas dignes un peu hommes de Dieu, ceux-là. Un pasteur chinois. Ok. Je ne voulais pas parler comme ça de façon impersonnelle. Vous voyez. Et donc, mon nom à moi, c'est... D'abord, je salue d'abord la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Africains. Je salue tout le monde entier. Je salue sans oublier la classe diasporique. Voilà, mon nom à moi, c'est le juif. Pour celui qui ne connaît pas, il faut aller à Syrienne. Ils vont te parler des juifs. Ce matin, je vais parler d'un monsieur. Je vais parler d'un monsieur d'abord qui a raté sa vocation, qui devait être comédien, qui devait jouer la comédie comme les Goula, comme les Digbe Cravate. C'était comme ça, ce monsieur-là. C'était dans ça qu'il devait gagner sa vie, mais il a battu pour avoir sa vie d'une autre façon. Vous voyez? Il a battu pour avoir sa vie d'une autre façon en attaquant les Ivoiriens, surtout le peuple de Dieu. Vous voyez? Vous vous rappelez très bien que ce monsieur-là, je crois, au temps de Laurent Gbagbo, ce monsieur-là a fait la prison parce que ce monsieur-là a arnaqué plein de fidèles ivoiriens. Vous voyez? Et il a bâti sa fortune sur de l'arnaque. Vous voyez? Et aujourd'hui, ce n'est pas une fortune bâtie sur, comment dirais-je, c'est pas une fortune que Dieu a donnée comme ça. Non, Dieu n'a pas donné cette fortune-là. Au fait, il a arnaqué les Ivoiriens. Et il continue à l'arnaque. Raison pour laquelle il se moque des personnes qu'il a arnaquées. Vous voyez? Comment un homme de Dieu comme ça qui peut parler de sa sexualité comme ça, c'est la toile. Un homme de Dieu qui parle de la femme comme ça, il faut la faire jouir, tout ça. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, tout le monde apprendre quoi? C'est pas de ça qu'on a besoin. Il faut que tu nous édifies, homme de Dieu que tu sois. Il faut que tu nous édifies. On n'a pas besoin que toi Marcoso, tu viennes sur la toile là pour nous parler de comment on fait jouir la femme, comment la femme met un piano. On n'a pas besoin de ça. Comment tu lèches ta femme la nuit, on n'a pas besoin de ça. Tout ça, c'est choses que nous connaissons. On n'a pas besoin de... Mais attends. Un pasteur qui enquête de buzz comme ça, un pasteur qui aime le buzz, mais tu n'es pas de Dieu. Tu es tout sauf de Dieu. Tu es tout sauf de Dieu. Parce que ce que tu fais là, il y a des gens qui te suivent comme ça. Et ceux-là, c'est une troupe que tu amènes comme ça directement à l'enfer. C'est une troupe que tu conduis à la perdition, mon ami.
Et ce n'est pas normal, il faut te ressaisir, mon frère. Il n'est pas temps, il faut te ressaisir. Voilà, il est à l'aise dans la comédie. Vous voyez, quand vous voyez les filles, là, les Eunice, Zinon, il y a plein de filles comme ça qui prennent ces vidéos-là pour jouer la comédie et ça marche. Et c'est bien, c'est parfait, c'est super. Vous voyez, il est bien dans la comédie et ce monsieur doit jouer la comédie. Actuellement, aujourd'hui, où je vous parle, il n'est plus pasteur, il n'est plus homme de Dieu, il ne parle plus de Dieu. Il ne parle plus de Dieu aujourd'hui. Il ne fait que, il fait ses affaires, il joue la comédie et il se sent à l'aise. Et il est dans tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, il est dedans. Et moi, je ne comprends pas un homme de Dieu comme ça. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu. C'est vrai que vous ne voyez pas Dieu, mais celui qui est devant vous, que vous voyez aussi. Ayez honte de la personne, ayez honte des Ivoiriens. Parce que ce que vous faites là, ça ne vient pas de Dieu. Monsieur, il n'est pas temps, il faut changer de vie. Il n'est pas temps, il faut changer de vie, monsieur. Voilà un pasteur qui dit non, je suis chinois. Je suis de la Yorogang. Voilà pourquoi les enfants de la Yorogang chantent pour toi. Il dit non, il est chinois. Mais il a le même comportement que DJ Arafat. Quand tu le vois là, c'est les gens qui sont en quête de buzz. C'est les gens qui parlent de tout. C'est les gens qui, pour rien comme ça, ils veulent se faire voir sur la toile. Voilà. Mais Arafat, c'est un comédien. Non seulement il chante, il finit la musique, c'est quelqu'un aussi qui a raté sa vocation aussi. Qui devait être comédien pur. Bah, il est devenu chanteur. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, quand tu regardes Makosso, tu regardes Arafat, il n'y a aucune différence. Donc c'est normal que Makosso se fasse appeler chinois. Il dit les Chinois, c'est normal. Voilà encore un deuxième chinois, le gars là. Le nouveau Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire là. Pasteur Jérémie. Non, je pas Jérémie, Gédéon. Pasteur Gédéon. Voilà quelqu'un aussi qui suit les traces de Makosso. Makosso a commencé comme lui. Aujourd'hui là, Makosso parle d'argent. Il parle d'argent, j'ai de l'argent. Lui aussi c'est comme ça qu'il va commencer. Parce qu'il a commencé bientôt. Il a commencé à défier les pasteurs de Côte d'Ivoire. Que c'est lui le meilleur pasteur de la Côte d'Ivoire. Que c'est lui qui est utilisé par Dieu. Mon ami, avec ce que tu fais là, avec ça là, toi tu insultes tout le monde, à part toi là, il n'y a pas quelqu'un qui... C'est toi, tu es le seul sur la terre qui connaît la parole de Dieu. C'est toi seul. Mais il faut nous excuser, mon frère. C'est la même bande de Makosso, là, Makosso numéro 2, parce que lui là, après Makosso, ils vont parler de lui. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Après Makosso, ils vont parler de ce monsieur là. Parce que voilà quelqu'un qui vient susciter, qui vient tout juste après Makosso. Et ce monsieur-là aussi dit qu'il est pasteur, il est chinois. Il est chinois comme Makosso. Donc tout ça là, c'est les fans de DJ Arafat. C'est les fans de Makosso. Hein? Après, demain, quand on ne parle plus de Makosso, c'est de ce monsieur-là va parler. Pasteur Gédéon, déjà, les gens ont commencé déjà à le comparer à Makosso déjà. Hein? C'est quoi ça? C'est encore, on peut voir les pasteurs Zigueyi, les pasteurs chinois, les pasteurs Noussi en Côte d'Ivoire. C'est là-bas on peut voir les pasteurs Gros Bras. Hein? Les pasteurs anarchiques, si ce n'est pas encore, on peut voir ça. Mais la Côte doit faire la honte du monde aujourd'hui. La Côte doit faire la honte aujourd'hui du monde. Aujourd'hui, quand tu écoutes Makosso, on te dit qu'il est passé, tu es découragé. Quand tu écoutes Jérémie, Jérémie encore, pourquoi ce nom de ce monsieur-là, de ce faux type-là? Merde. Gédéon là, il dit les Chinois là, celui qui dit les Chinois, le nouveau Chinois là. Hein? Tout cela, c'est les gens qui sont en quête du buzz. Quand tu vois Gédéon, tu vois Makosso, tu vois Arafat, tout ça c'est des Chinois. Voilà encore les enfants de la Yorogang qui viennent chanter pour ce monsieur-là, pour Makosso. Donc ce n'est pas de Dieu, mon frère. Ce n'est pas de Dieu. Tout ce que tu fais n'est pas de Dieu. Hein? Ce n'est pas de Dieu, mon frère. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête de conduire le peuple de Dieu dans la perdition, mon frère. Les gens ont besoin de la parole, les gens veulent être édifiés. Le peuple de Dieu a besoin d'être édifié. Hein? Les gens sortent de la parole de la maison. Les gens sortent de la maison et toi tu viens là. Tu prends le nom de Dieu là, tu te mets sur toi pour insulter les gens, pour parler du sexe par-ci, par-là, pour parler. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors, donc, comme tu as narqué l'argent, tu as narqué les Ivoiriens, donc il faut les insulter. Tu as fini de narquer, donc il faut les insulter. Donc tu as fini de nous voler, donc il faut nous parler mal maintenant. Il faut dire que voilà, autrefois c'était pour prendre de l'argent avec vous, voilà pourquoi je me suis fait passer pour le pasteur. Parce qu'aujourd'hui c'est la comédie que tu joues. Tu joues rien aujourd'hui, c'est la comédie que tu joues.
Parce que toi, un pasteur, tu viens, tu dis, j'ai vu, il faut Boigny m'a dit ça, j'ai vu d'où ça gars. Mais c'est quoi ça? Je te demande de sortir de mon peuple, s'il vous plaît, monsieur Makosso. Monsieur Gédéon, libérez la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Libérez le corps de Christ ivoirien, s'il vous plaît. Nous êtes tous sauf des hommes de Dieu. Vous deux là, vous êtes tous sauf des hommes de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Côte d'Ivoire est vraiment le plus doux au monde parce que c'est encore où on voit les pasteurs comédiens. C'est encore où on voit les pasteurs Zigei, les pasteurs Noussi, c'est encore où on peut voir ça. C'est encore d'Ivoire, on peut voir les pasteurs gros bras, les pasteurs Zigei là. Hein? Les pasteurs qui jouent la comédie à longueur de journée. Les pasteurs qui parlent de la sexualité seulement ou rien. Qui n'ont pas de sujets, qui n'ont pas qui n'ont pas de versets, comment dirais-je, qui n'ont pas qui n'ont pas d'enseignement. Qui ne font que parler de n'importe quoi. Hein? Qui parlent de n'importe quoi. J'ai l'argent qui. Des pasteurs orgueilleux, c'est encore d'où on voit ça. Les pasteurs qui ne sont pas humbles, c'est encore d'où on voit ça. C'est encore d'où on voit ça. Hein? Les gens comme les Gédéons là, c'est les pasteurs orgueilleux. Autrefois, lui là, il était mince là, il a grossi aujourd'hui. Aujourd'hui, il a grossi, il porte veste. Mais demain, quand on va dans la voiture, demain, il va dire qu'il a l'argent. Il va faire même chose comme Makosso. J'ai l'argent. Il va commencer à inciter les Ivoiriens. Il a commencé à narquer aujourd'hui le peuple. Il a commencé à narquer le peuple. Il prend un peu le peuple. Il a grossi, ça va chez lui. Demain, il va ouvrir la voiture. Demain, là, il va faire comme Makosso, même chose. Il va inciter les Ivoiriens pour dire j'ai l'argent ici, riche, les Ivoiriens sont pauvres. Des pasteurs qui se font appeler chinois. Je suis chinois. Hein? C'est ça, c'est quoi ça là? C'est Dieu. Dieu t'a dit qu'il est chinois. Dieu n'est pas chinois. Hein? Tout cela, des fans d'Arafat DJ. Hein? Des gens, des pasteurs qui sont en quête de buzz. Des pasteurs qui veulent faire le buzz ou rien. Qui veulent qu'on parle d'eux en mal ou en bien. Ce n'est pas leur problème. Mais les pasteurs qui adorent le monde comme ça. Vous adorez le monde comme ça. Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants de Dieu? Hein? Vous avez des gens derrière vous qui vous suivent et puis vous envoyez dans le mur comme ça. Vous envoyez le pédé dans le mur comme ça. C'est comme ça qu'on fait les choses. Si votre vie si votre vie, vous avez déjà vendu votre vie là, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui veulent le paradis, qui veulent être sauvés, qui veulent le changement. Donc arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Monsieur Makosso et Gédéon. Arrêtez-moi vos comédies là, s'il vous plaît. Je vous demande de quitter, de sortir de mon peuple. Je vous demande, parce qu'à cause de vous, on se moque des Ivoiriens ici là. À cause de vous, on se moque des Ivoiriens ici. Pourquoi? Les Camerounais vont se moquer de nous à cause de vous. Les Congolais vont se moquer de nous à cause de vous. Hein? Les Maliens, les Guinéens, tous vont se moquer de nous à cause de vous. Mais c'est quoi ça? Tu as déjà vu un pasteur sénégalais faire les bêtises que Sidi Makosso fait là? Ou bien ce que je viens faire? Tu as vu ça où ça? Où ça vous avez vu un pasteur camerounais venir sur la toile parler de la femme fait la fête juive, la femme c'est le sexe, venir exploité par comment dirais-je, par les enfants d'Arafat, par la Yorogang. Les pasteurs qui disent qu'ils sont chinois. Où ça vous avez vu ça? Les pasteurs Zigei là, pasteurs gros bras là, c'est où ça vous avez vu ça? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas les deux là, Makosso et Gédéon. Arrêtez d'embobiner le peuple, arrêtez de toxiquer le peuple, arrêtez d'amener le peuple dans le mur. Vous avez fini avec le peuple, c'est bon. Quand on est rassasié là, on dit merci à Dieu, on n'insulte pas les gens. Alors, je vais parler de certaines personnes qui commentent mes vidéos, qui disent que moi je suis jaloux. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un dans ma vie. Dieu m'a fait la grâce de vivre dans un pays où je suis libre de dire ce que je veux. Où je suis libre de circuler. Moi, je ne mange pas chez quelqu'un. Dieu m'a fait la grâce de manger à l'aise, de bien dormir. Donc, pourquoi je serais jaloux de qui que ce soit? Personne. Moi, je te dis la vérité, ça te fait mal, va te faire foutre. Parce que moi, ici, là, je parle ce que j'ai envie de parler. Ce qui me dérange dans moi, je parle ça. Ou même quand ça m'arrange, je parle ça. C'est tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça. Tout le problème encore d'Ivoire, on ne peut pas respirer à cause de vous. Pas respirer à cause de vous. Les Ivoiriens ont besoin, la Côte d'Ivoire pour Christ. Les Ivoiriens ont besoin de Dieu. Et vous, parce que vous êtes vendus, alors donc tout le monde est vendu. Vous êtes le leader de plusieurs enfants. Les gens vous suivent là. Et vous,
Vous nous montrez des bêtises. C'est quel pasteur qui aime le monde comme ça? Qui adore le monde comme ça? Voilà encore, c'est même Ivoirien là, voilà encore un gars encore, le gars là, le salaud là, qui vit en Finlande là, comment il s'appelle là? Ce menteur là, ce roublard là, comment il s'appelle là? Denis Pacheco. Un imbécile comme ça, il s'assoit là, et puis il dit, bon, lui, il a fabriqué Laurent Gbagbo à sa manière, et donc, il a décidé maintenant de fabriquer à Ado. Il a décidé maintenant de fabriquer à Sandra Ouattara. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas sur la vérité, mon ami. Tu n'es même pas sur la vérité. Mais là que tu as pris la forcée, ça va sortir. Quand on donne un verdict là, on dit voilà, ils m'ont donné tel argent, j'ai pris. On dit que c'est dans la Côte d'Ivoire. Si, c'est dans la Côte d'Ivoire. Quel est dans la Côte d'Ivoire? Les gars là, ils fatiguent les Ivoiriens là. Toi, Denis Pacheco, la Côte d'Ivoire t'a vomi à longtemps. Quand tu parles même, ta voix ne porte plus. Ce n'est pas comme avant quand ils disaient aux Ivoiriens de marcher, non! C'est pas comme avant quand ils parlaient plus. Non, maintenant les Ivoiriens ne t'écoutent plus. Ceux qui t'écoutent là, c'est les étrangers de la Côte d'Ivoire qui t'écoutent. Les étrangers de la Côte d'Ivoire qui t'écoutent. Sinon, un Ivoirien même ne t'écoute plus. Un bon Ivoirien ne t'écoute plus, mon ami. Il faut voir les commentaires. Tes commentaires, il faut voir qui est là-bas. Hein? C'est les sauts Ibrahim. Ce sont ceux qui sont là-bas, les sauts là. Hein? Il n'y a pas Ivoirien dedans. C'est les Djibril là qui te suivent. Sinon, toi, tu es fini à longtemps, mon frère. Tu es fini. Il faut demander pardon à la Côte d'Ivoire. Demande pardon au Gord. Demande pardon aux Ivoiriens parce que tu penses que tu arrives dans la Côte d'Ivoire et puis on va devoir te prendre pour travailler. Tu mens, mon ami. Tu ne peux pas. Ado même t'attend. Lui-même là, il t'attend. Tu connais Ado? Il t'attend. Toi, tu as changé quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu as changé. Si Blé Goudé Ado allait, il a pris Blé Goudé, il a mené Blé Goudé en prison. Blé Goudé et toi là, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose que Blé Goudé là. Et toi, c'est très différent. Mais Ado a pris Blé Goudé en prison. Il a conduit Blé Goudé à Haye. Donc toi-même là, tu sais que quand tu as parti aussi là, ils vont te prendre quelque chose que tu as fait. Faut le blanchir. Prends tes vidéos, tu vas le rendre plus que la neige. C'est zéro. Moi, je vais changer là. Je vais construire Ado. Rendre Ado un ange. Mais vas-y. Et tu as commencé ça. Avant là, tu disais quoi? Ado n'est pas mon président. Maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant? Ado, président Alassane Ouattara, son excellence, président, il travaille. Avant, il ne savait pas qu'il travaillait. Tu sais pas qui travaillait? Traite. Petit vendu là. Toi, tu es venu étaler là, le comportement de la gendarmerie là. Toi, tu n'es que. Hein? Tu n'es qu'un sale patron. Un baiser des moustiques, toi. Toi là, tu. Les gars, moi, j'ai fini de parler ce que j'ai à dire. Au fait, c'est parce que j'ai pas le temps pour faire des vidéos, tout. Voilà pourquoi. Sinon là. Je n'ai pas besoin de parler comme Denis Pacheco ou bien de parler comme qui que ce soit, comme Makosso. Mais non, je ne suis pas dans ça. Il faut m'écouter, tu entends ce que je dis. Voilà, on n'a pas tous le même don. Vous comprenez? On n'a pas tous le même don, mais ce que je dis là, c'est bien pour Makosso. Si tu écoutes ça, ça va te faire du bien. Il n'est pas tard, tu peux changer de vie, s'il te plaît. Si tu ne peux pas changer de vie, il faut te cacher. Tu vas mettre ton argent. Il ne faut pas venir nous embrouiller. Parce que ce que tu fais là, tu fais que les enfants te suivent. Les enfants qui sont en bas de ton église, c'est que tu formes des futurs pasteurs, des gens qui vont devenir comme toi demain. Tu les formes. C'est ça que tu les apprends. Parce que ça là, demain là, c'est les mêmes choses qu'ils vont faire. Ils vont te suivre, même si demain on se met sur les chaînes là, à chercher le buzz par-ci par-là. Ta fille, ta soeur n'est pas chrétienne. Ta soeur là, est-ce qu'elle n'est pas chrétienne? Elle se met à l'aise dans sa comédie. Et vous êtes un comédien chez vous. Comment il a ma cause, c'est pour jouer la comédie. C'est pour, c'est pour rire. Quand j'ai envie de rire, même Gourou, après même Gourou, même Makosso, je ris. Parce que ce n'est pas Dieu, ça ne diffuse pas quelqu'un. C'est pour rire. Quand il n'y a rien à faire, qui de mon boulot le soir, voilà, je me mets à rire. Vous comprenez? Voilà, c'est la même chose là. Donc, tu l'es déjà à l'aise dedans. Maintenant, il ne parle plus de Dieu, il est déjà à l'aise maintenant. Maintenant, il est à l'aise, Makosso. Il est déjà à l'aise maintenant. Lui, ça y est, c'est gagné pour lui. C'est la comédie maintenant, il joue maintenant. Maintenant, on joue la comédie ou rien. C'est fini, on ne fait pas autre chose. Bon, les gars, voilà. Je vais prendre mon petit déjeuner. Comme aujourd'hui est samedi, je ne travaille pas. Voilà, je prends mon petit déjeuner et puis bon. On va se changer un peu, aller en ville, aller tourner un peu en ville, aller tourner un peu dans le quartier.
Voilà. Alors les gars, ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas suivre cet imposteur-là. Ces imposteurs plutôt, parce qu'ils sont deux, ils sont trois plutôt. Il a donné Pacheco, qui est un imposteur, un menteur. Il y a Pasteur Gédéon aussi, qui s'est fait appeler le nouveau chinois. Après que Makosso vient de nous dire qu'il est chinois, lui aussi il vient aussi dire qu'il est chinois. L'homme qui suit les traces de Makosso. Makosso, lui, suit les traces de DJ Arafat, parce que tout cela, c'est des buzz. C'est des gars qui cherchent des buzz. Donc, les trois là, c'est le même groupe. C'est les pasteurs de la Yorogang. Les pasteurs de la Yorogang, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Ou les Noussis, ils ont les pasteurs là. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Ou les gros bras, les Nifra là, ils ont les pasteurs. Et quand tu les vois, c'est que c'est des pasteurs Zigei là. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. La Yorogang, c'est un élément vraiment. C'est un moteur vraiment costaud. C'est un moteur très costaud. Et j'ai félicité Arafat pour son moteur. C'est un moteur costaud. Ou même on forme les pasteurs là-bas. Où on a des pasteurs qui disent qu'ils sont chinois. Où il y a des gens qui chantent pour ces pasteurs-là. C'est vraiment un big machin. C'est vraiment un big machin. Voilà, c'est un big machin qui a été fabriqué vraiment pour prendre les pasteurs, les hommes et tout le monde pour envoyer dans le mur, les artistes, chanteurs, les comédiens, tout pour envoyer dans le mur. Ok, c'était pour vous dire simplement que quand c'est pour dire à Makosso une fois qu'on a laqué déjà, qu'on est rassasié, on dit merci à Dieu, on se cache. On ne s'est même pas là pour insulter les Ivoiriens, on ne s'est même pas là pour parler mal des Ivoiriens. Vous voyez? Voilà, Denis Pacheco, lorsqu'on reçoit l'argent de qui que ce soit du gouvernement, hein, quand on reçoit l'argent là, au moins on se tait. Voilà, au moins on se tait. On n'insulte pas son modèle politique. On n'insulte pas la majorité présidentielle. On n'insulte pas celui qui a incarné, comment dirais-je, la démocratie en Côte d'Ivoire. Celui qui s'appelle la démocratie en Côte d'Ivoire, on n'insulte pas ce monsieur-là. Monsieur Gédéon, lorsque on commence à manger là, on se tait pour pouvoir bien manger, pour devenir comme Makosso et puis commencer à parler. Vous comprenez? Parce que vous avez déjà commencé à manger. Parce que autrefois vous étiez très très mince. Aujourd'hui ça va chez vous. Tu portes veste maintenant, tu as grossi tout ça là. Hein? Tu peux résister ta voiture, peut-être ta voiture, mais pas quand tu ta voiture demain, et puis tu as fait comme Makosso. Donc quand on veut manger pour devenir comme Makosso, on se tait. On se tait, faut pas, les gens vont mettre des bandes de roues. Donc monsieur, c'était juste pour vous dire que arrêtez-moi ça, cachez-vous et mangez et volez un peu le peuple de Dieu. Volez un peu, continuez, mais cachez-vous. Ne faites-toi voir, c'est pas bien ça. Je vous demande de quitter mon peuple. Laissez mon peuple tranquille. Laissez le peuple ivoirien tranquille. Il y en a trop de problèmes. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Voilà pourquoi les Ivoiriens sortent des partis. Ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes. S'il n'y a pas homme de Dieu pour enseigner la parole de Dieu, que de la sexualité seulement, ce n'est pas la peine. Si vous n'avez pas parlé de Dieu, vous n'avez pas seulement que de la sexualité, ce n'est pas la peine. La dernière Pacheco là, si vous ne pouvez rien dire là, inciter la haine ici, créer la haine ici, discuter ici, ce n'est pas la peine. Restez chez vous là-bas et laissez le cul de votre femme, Denis Pacheco. Gigolo là. Les gars, on s'attrape après, non?